c'est Cupertino, donc je vous réexplique. J'avais deux Galaxy Nexus S Samsung, Google Phone, enfin bref, Samsung Galaxy S. Ouais, c'est ça, Galaxy Nexus S, pardon. Donc j'avais deux téléphones, j'en avais un avec un écran brisé et j'en avais un avec un bon écran, mais la carte mère faisait des siennes, j'arrivais pas à avoir de réception. Je ne captais pas le réseau ou pas longtemps. Donc j'ai décidé avec celui-ci qui avait l'écran pété et celui-ci qui avait la carte mère qui était pourrie. J'ai décidé d'en faire un, enfin, d'inverser les cartes mères. Donc voilà les cartes mères. Ça c'est la carte mère qui était défectueuse. Elle est peut-être réparable, hein, on va voir. Et ça c'est la carte mère que j'ai remis donc sur le nouveau, celui qui n'avait pas l'écran brisé, parce qu'il y en a un qui a l'écran fêlé. Donc j'ai inversé. Et ce qui pose souci sur les Nexus, en tous les cas le Galaxy Nexus S, c'est ce slot de carte mère là, de carte slot de carte SIM. En fait, les picots sont tellement fragiles que quand vous insérez, bon alors là ma carte Free elle est sur un adaptateur, c'est un peu le bordel. J'étais obligé de la scotcher, et de la scotcher bien propre, parce qu'en fait au moment où vous insérez la carte SIM avec l'adaptateur carte SIM, micro SIM, au moment où vous enleviez la carte, le moindre décalage arrachait les picots. Donc j'ai perdu deux supports comme ça. Celui-ci, je l'ai acheté en Chine. Celui-ci, je l'ai acheté en Chine. Je l'ai payé une petite bagatelle de, malheureusement, mais bon, ça me dépanne de 14 euros. Donc j'ai juste de refaire. Alors voilà, bref, le petit nom du Galaxy Nexus, c'est. J'arrive pas à voir comme ça, c'est GT. Bref, je vois pas ce que c'est 4902, mais c'est pas ça. Enfin bref. Donc là, je viens de tout remonter. Malheureusement, j'avais fait une vidéo avec mon caméscope, mais il est tombé en, il est tombé en rade, c'est-à-dire que la carte SIM elle est pleine. Voilà. Donc je l'avais fait pour quelques personnes qui me l'avaient demandé. Voilà, Will One. Et ben, je suis obligé de vous le faire à l'arrache comme ça. Donc voilà une carte mère de téléphone. De toute façon, à mon avis, le Galaxy, elle doit pas être bien plus complexe que ça, la carte. Voilà. En fait, c'est très léger, il pourrait faire des mini-téléphones avec des méga écrans et une putain de grosse batterie. Enfin bref, voilà. Donc je vais remonter tout mon bordel. Je vous fais une vue voilà, de l'éclater, on peut dire que c'est éclaté. Voilà. J'ai presque fini. C'est dommage, j'ai pas pu vous montrer le. Mais j'ai vite fait en fait, c'est assez rapide. Voilà. Allez, je vais remonter ça et on met en route. Eh bien donc voilà, nous revenons après le montage. Donc je viens de le remonter. Voilà. Donc il reste toujours l'épave, n'est-ce pas Gounday? Voilà. Avec la carte mère. Ça sera un très bon PDA. Voilà. Ça existe encore PDA. Donc voilà. Et donc après montage, eh ben, j'ai un écran tout neuf et j'ai le téléphone qui capte bien. Reste à la maison. Voilà. Donc voilà, je suis bien content. Un téléphone de sauvé. Écran nickel. Je vais remonter l'autre et puis voilà, on va voir. On verra la différence. Donc voilà, je m'apprête à refermer le deuxième Galaxy Nexus S. Donc voilà le réparé, hein, celui qui a donc la vitre, etc. Et là, je m'apprête à remettre toutes les vis. Il n'y en a pas beaucoup. En fait, il y a 2, 4, 6 vis pour tenir la carte mère complète. Et il y a 3 petites vis, enfin la carrosserie, on va dire le contour. Et il y a 3 petites vis comme ça. Voilà. La troisième est là. Voilà. Je sais pas où je l'ai foutu. Là, voilà. Et 3 vis pour tenir en fait la carte mère. Donc il y en a une là et une là. Et en fait, les autres trous de vis là, et bien en fait, ça tient la carrosserie, c'est-à-dire ça tient le carter, le petit carter,
D'ailleurs, il y a un truc assez con, je crois. Je crois que l'antenne, elle est dans une partie assez bébête. Je sais pas si c'est pas ça l'antenne, mais c'est très con comme truc. Voilà, je ne remets pas le support SIM puisque les picots sont pétés. Donc en attendant, bah, je le remonte pas quoi. Voilà, je vais la garder. Voilà, allez, je finis de remonter, je vous montre l'écran pété et l'écran net. Donc voilà, après remontage, donc le téléphone réparé. On voit que la vitre elle est nickel. L'arrière il est nickel. Il est tout neuf. Voilà. Voilà. Et celui donc qui m'a servi, la carte mère fonctionnait, voilà. On voit en bas. Est-ce qu'on voit, voilà. Regardez, on voit les fissures là. On voit même dehors. Enfin bref. C'est pas gênant, voilà. On voit l'icône du bas là. Faudrait que je fasse le net, mais avec. Voilà. On voit la fissure. Mais le téléphone est opérationnel en fait. Hein. Voilà. Sauf qu'il a bien morflé. Donc je me suis servi de la carte mère de celui-ci. Et je me suis servi de l'écran de celui-ci. Enfin, la base c'était celui-là. Celui-là était nickel, sauf qu'il déconnait point de vue antenne. Titi Mobile me l'avait sauvé. Mais bon, voilà, il y a rien à faire. Donc j'ai changé les deux cartes mères et les slots carte SIM, parce que c'était le bordel. J'avais bousillé les deux supports carte SIM dessus. Les picots, ils sont quand même fragiles, j'avoue. Donc avec un adaptateur de carte SIM pour micro SIM, et bien même acheté dans le commerce, le support, j'ai pété les deux supports. Donc j'en ai acheté un en Chine, j'ai pu le remonter dessus, donc j'ai tout remonté aujourd'hui, et voilà. Donc j'ai deux téléphones. Gounday, le téléphone de droite, c'est le tien, quoi. Voilà. T'en voulais un, bah pour l'instant, t'auras pas de support téléphone. On va dire qu'il peut chercher le réseau longtemps, tu l'auras pas. Voilà, mais malgré ce pain sur l'écran, c'est pas gênant. Voilà. Là, on le voit comme ça, voilà. Voilà. Donc c'était Cupertino, 69 ou pas, pour la réparation de son téléphone. Enfin, un de ses téléphones, parce que j'ai un 4S quand même. Voilà, bonne soirée.